Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Jean-Paul Bernada, qui est accompagné du frère Pacini Giovanni. Bonsoir, apôtre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, frère Giovanni. Bonsoir, Comment monsieur. allez-vous aujourd'hui? Oui. Ben, merveilleusement bien. Amen, Merveilleusement amen. bien. Bon, un peu le trac parce que c'est quand même la première vidéo, mais ça va très très bien. Oh, ça va aller. Le Seigneur fait grâce. Amen. 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 Eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Père éternel et tout-puissant, je viens te confier ce moment. Je te confie tes serviteurs, Seigneur. Prends le contrôle de leur bouche, Seigneur. Prends le contrôle de toute parole qui sortira d'eux. Saint-Esprit, viens guider ce moment. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens bénir un enfant de Dieu qui attend, éternel, de recevoir, éternel, cet enseignement. Bénis tes enfants. Bénis tous ceux qui écoutent cette émission et tous ceux qui nous écouteront encore. Père, prends le contrôle de nos appareils. Prends le contrôle de tous les appareils afin que cette émission soit une réussite pour tes enfants. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole. Je vais déjà laisser notre frère se présenter quand même sa situation de famille, etc., de manière courte, avant de voir ce que le Seigneur lui a mis sur le cœur, hein. Amen, Oui, amen. quand même. Un peu plus fort. Donc voilà, ben moi, bon, comme vous m'avez présenté, moi c'est Giovanni. Donc je fais partie de l'église de Mons, donc de l'église de l'apôtre Paul Beumier, Pierre Bemé. Pierre Beumier. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et donc voilà, bon, ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Je suis papa donc de trois enfants et de mon épouse Valentine. Je suis marié donc. Et donc j'ai suivi quelques cours pastoraux. Et forcément, ben voilà, quoi, j'ai eu aussi les aléas de la vie qui m'ont appris à vivre en communauté, de vivre la parole de Dieu. Les difficultés aussi m'ont montré un petit peu ce qu'est que de vivre avec Dieu. Il y a des difficultés, il y a des victoires, comme tout chrétien. Et voilà pourquoi je viens un petit peu apporter un peu mon expérience et ma vision par rapport à la communion fraternelle, qui est pour moi quelque chose d'essentiel quand on veut vivre avec le Seigneur. Amen, amen, amen. Et vous occupez un poste particulier à l'église? Non, 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 Pas pour l'instant, mais pas ça pour va l'instant. commencer là. Ça va Parce, commencer parce doucement. qu'on est en train d'étudier un projet justement de créer quelque chose dans la région. Mhm. Et en relation justement avec cette église, c'est l'Assemblée chrétienne en action de Mons. Donc, Exactement. Le il y a CEA. 4 couples pastoraux. Donc, c'est une église dans laquelle je suis souvent, j'aime beaucoup aller. Et donc, on est en train de discuter justement pour créer quelque chose de nouveau en relation avec cette église locale, Voilà. quoi. Amen, Voilà. amen. Donc, je rappelle que vous êtes à Mons, en Belgique. Voilà. Voilà, c'est bien ça. Voilà. C'est bien ça. C'est juste. D'accord. Donc voilà, notre frère bah, c'est un petit peu ce que j'ai déjà dit moi dans d'autres émissions. Notre frère est assez acharné à la fraternité, à l'amour dans l'Église entre Ouais. frères et sœurs, quoi. C'est quelque chose, il travaille et C'est c'est ça quelque dont il voulait chose, parler aujourd'hui, quoi. vraiment, c'est Voilà. quelque chose qui me frappe et qui commence à manquer un petit peu dans les communautés et dans les églises. C'est pour ça que je tenais à partager un message quand même qui est assez important et à rappeler l'essentiel de ce que Dieu il veut nous apporter, de ce que Dieu veut pour nous. Alors, je vais quand même rappeler le thème, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Donc, nous sommes sur le thème de l'amour fraternel. Paternel, c'est vraiment ça. Ah Donc, ouais. c'est un très beau thème. Vraiment, c'est un thème qui me parle beaucoup aussi. Et c'est un thème qui est tout le temps d'actualité, hein. Bien C'est sûr. constamment d'actualité. Donc, vraiment, c'est bien choisi. Voilà, voilà, Eh voilà. bien, écoutez, je vais vous laisser introduire le thème. Oui. Amen. Donc voilà, donc en fait, l'introduction, ben, on te voit plus. Voilà, c'est bon. Voilà, voilà, voilà. Et donc, comme je dis, ce que je remarque souvent, c'est que dans les églises, ou dans ce que je peux voir dans les vidéos ou chez certains pasteurs, c'est qu'on met souvent en avant donc l'église.
On met souvent en avant les pasteurs, les titres, et on oublie un petit peu ce que Dieu nous a dit avant de partir. Hein, comme Christ nous a dit, un commandement très important, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen, amen, Et je rappelle que Christ, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. amen. Et donc, on voit toute l'ampleur de cet amour, quoi. Christ a quand même donné sa vie pour nous. Et Mhm. donc, Dieu, dans sa parole, nous rappelle qu'il ne faut pas avoir peur de donner notre vie aussi pour notre prochain, d'être dévoué pour notre frère. Et ça, c'est l'essentiel. Ça sert à rien de courir après des titres, de courir après quoi que ce soit, si on n'est pas capable d'être là pour son frère, tout simplement. Et c'est vraiment ça. D'être Moi, dans l'authenticité des choses, de la relation. exactement, exactement. Être authentique, être vrai. Donc, être sincère, être fidèle vis-à-vis de son frère, de ne pas être simplement tous les dimanches, je vois des réunions, des frères et des sœurs qui se réunissent et qui sont là juste le dimanche, qui se voient qui passent du temps. On a un moment de louange, on écoute le pasteur. Alors, on peut boire quelquefois, à la fin, on boit une tasse de café, on mange des biscuits, puis chacun rentre chez soi et on attend le dimanche prochain pour se revoir. Et Mhm. ça, c'est très triste. Je pense, je ne dis pas que c'est pas la volonté de Dieu, parce que Dieu aime voir ses enfants qui se réunissent, mais Dieu, il aime voir ses enfants qui se réunissent un peu plus aussi. C'est comme un père, moi je suis papa et je n'aimerais pas que mes enfants se voient seulement une fois, j'aimerais bien que mes enfants puissent s'appeler les uns les autres et que si l'un et l'autre a besoin ou qu'il a besoin d'une aide, ça me ferait plaisir de savoir que j'ai mon grand-fils qui aide le plus petit ou le plus petit aide le plus grand. Et voilà, je pense très sincèrement que le père veut que ce soit ça aussi pour nous, qu'on puisse Amen. être là et qu'on n'attende pas d'attendre de recevoir pour pouvoir aider notre frère. Mhm. D'ailleurs, je voulais pas spécialement préparer certaines choses, mais je l'ai quand même fait parce que je me dis que je voudrais pas oublier certaines choses et je voulais vraiment marquer certains versets de la parole de Dieu parce que je me dis on ne peut pas apporter une parole et même si on l'a dans le fond de notre cœur et qu'on le reçoit du Seigneur, il faut pouvoir qu'elle soit en concordance avec la parole de Dieu. Et Amen. donc, c'est pour ça que j'ai relevé quelques versets qui déclarent ce que je veux apporter à mes frères qui nous écoutent. Mhm. Donc, Voilà. dites-moi. Donc voilà, donc là, le premier verset, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Jean 15, verset 12, hein, qu'on dit, Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Ça, c'est vraiment ça, c'est le plus important. Et donc, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et il dit bien, je ne vous appelle plus serviteur, parce que souvent il y en a qui se déclarent serviteurs de Dieu et tout ça. Non, non, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Par contre, je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Juste. Donc voilà, nous sommes les amis du Seigneur, nous sommes ses enfants et nous connaissons intimement le Seigneur de par notre relation avec lui, parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est surtout une relation qu'on ait avec lui. Et quand on a une relation avec le Seigneur, il nous apprend justement à nous aimer les uns les autres. D'ailleurs, dans Acte 2, 42, c'est ce que faisaient les apôtres. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils persévéraient dans l'enseignement, hein, et dans la communion fraternelle, et dans la fraction du pain, et dans la prière. D'ailleurs, il y a d'autres versets qui disent que l'un ou deux ou trois seront, je serai au milieu d'eux. Et donc voilà, c'est ce qui est le plus important. Donc Dieu nous appelle dans sa parole, il nous appelle constamment à être les uns avec les autres et à ce qu'il y ait du partage, de l'amour. Avant tout, il y a un amour ardent, les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés, mais c'est super important. Donc il nous dit bien que l'amour couvrira une foule de péchés, qu'on doit avoir un amour ardent les uns pour les autres, l'amour que Dieu a pour nous, qui est un amour agapé. Faut pas avoir peur de l'avoir pour son prochain, pas avoir peur de lui pardonner ses fautes. C'est facile d'aimer celui qui nous aime et qui nous apporte plein de bonnes choses. C'est compliqué d'aimer celui qui nous persécute. C'est ce C'est qui nous vrai, hein. différencie du païen.
de celui qui n'a pas la foi. Exactement, exactement, c'est ce qui nous différencie. Et c'est pour ça que je vais apporter un message en disant, nous ne sommes pas des païens, nous sommes des enfants du Seigneur. Nous sommes les enfants de notre Mais Père. est-ce que le problème, frère Giovanni, est-ce que le problème ne serait pas aussi lié au fait que dans l'église locale, bon, Mhm. les personnes qui arrivent dans l'église locale arrivent bon, avec tout leur être, avec ce que représente leur personne. Maintenant, quand on vient à l'église locale, je dirais, après ça c'est ma vision, hein. Pour Oui, bien sûr. les personnes qui arrivent dans l'église, je compare un peu, j'ai tendance à comparer un peu avec l'hôpital. De me dire que quand on va à l'hôpital, on vient pour être soigné. On Mhm. vient pas pour rester. On vient pour être soigné et ensuite repartir pour vivre. Oui, Donc, pour moi, quand on vient dans l'église locale, on vient pour être soigné parce qu'en quelque part, on est malade. Quand on n'a pas l'amour, quand on n'a pas la foi, quand on ne connaît pas la parole de Dieu, ça veut dire qu'on est malade dans le monde de Dieu. On Mhm. est malade. Donc, on vient à l'église pour être soigné et C'est- le médecin, c'est l'homme de Dieu. Mhm. Donc, qui est là pour enseigner, pour soigner, pour guérir et ensuite envoyer la personne. Comme Jésus a dit, quand il est venu dans ce monde, il a dit aux 12 et aux 70 disciples, je vous ai envoyé. Il dit, Mhm. je vous ai envoyé. Donc, ça veut dire que nous sommes destinés à aller porter la parole. Nous Oui, sommes envoyés. Mais complètement. avant d'envoyer, il faut déjà soigner, guérir, former, enseigner et ensuite envoyer, comme Jésus a fait avec les Mhm. 12. Mais le problème que moi je constate dans l'Église, est-ce Oui. que ce serait pas dû au fait que les personnes qui arrivent dans l'Église, déjà de les appeler des fidèles, c'est déjà une erreur, parce que ce ne sont pas des fidèles du pasteur, mais les fidèles de Dieu, Amen. sont les enfants de Dieu. Donc, Vraiment. le fait déjà qu'ils arrivent, on les appelle des fidèles. Ça veut dire que fidèle, ça rappelle la fidélisation. Ça veut Mhm. dire qu'on veut fidéliser. Et quand on veut fidéliser, ça veut dire qu'on veut garder. Donc, en quelque part, est-ce que l'erreur ne commence pas déjà là, au niveau de la formation et du soin, qui fait que l'amour ne descend pas? Oui et non, parce que, bon, en tout cas, pour ce qui est de notre cas dans notre église, l'apôtre et les pasteurs sont très clairs et ce que je dis, ils le disent eux-mêmes aussi. C'est vrai qu'il est important de s'aider les uns les autres et de ne pas être seulement le dimanche présent pour nos frères. C'est vrai, comme vous dites, c'est un peu comme un hôpital. On arrive, on a besoin de soins, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des frères qui ont constamment besoin de soins et qui sont répétitifs dans leur maladie, dans leur mal-être et dans leurs problèmes. On a l'impression qu'ils ne veulent pas guérir et qu'ils se plaisent dans cet état de toujours avoir l'imposition des mains ou de prier pour leur mal-être ou pour leur malaise ou pour leur maladie et qu'il n'y aura jamais vraiment de guérison parce que eux-mêmes, au fond de leur cœur, ils n'ont pas décidé de guérir vraiment. C'est une question Alors, de volonté. c'est une question de volonté, c'est peut-être fort ce que je dis, mais c'est ça. Et alors, on voit constamment des frères et des sœurs qui sont toujours, c'est toujours les mêmes qui se mettent, allez, qui vont, je dis pas que c'est mal, hein, mais souvent, j'ai remarqué, c'est toujours les mêmes qui vont vers l'avant, qui tombent ou qui chutent, et voilà. Et je me dis, bon, d'accord, c'est normal, il y a pas de mal, mais j'ai remarqué que c'est assez répétitif. À un moment donné, il faut passer le cap. Il faut aller de l'avant. Dieu, il veut que notre bien, la volonté de Dieu dans notre vie, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Donc c'est normal que quand on dit que la maladie ne vient pas de Dieu, le mal-être ne vient pas de Dieu. Mais les choses répétitives ne viennent pas de Dieu non plus. Je me souviens pas dans l'histoire de la Bible où il y avait un homme qui venait vers Jésus et que Jésus avait guéri, et puis que cet homme-là est revenu vers Jésus, qu'il fallait reguérir et que le même homme revenait et qu'il faisait... Non, Jésus guérissait, il partait, il était guéri. Mm, mm. Il avait reçu le Seigneur et il a été sauvé, tout simplement. Je crois aussi qu'il y a, très vite, là, j'interviens là, Mm. par rapport à ça, bah, ça peut parler par rapport à l'hôpital aussi. Je crois que justement, l'amour souvent n'est pas réciproque. Avec les personnes dont on parle, il faut les aimer. Vraiment, Mais leur demander, c'est eux, ils aiment quelqu'un, ils aiment ceux qui prient pour eux, c'est pas la même chose. c'est compliqué. C'est pas toujours la même chose. C'est pas réciproque.
Mhm. Et le problème, c'est que Dieu veut un amour réciproque, aussi bien pour ceux qui prient pour les autres que ceux qui reçoivent la prière aussi, quoi. Aussi. Et ça, je crois que ça manque souvent aussi dans les églises qui sont pas aussi parfaites que celles de nos frères et sœurs qui écoutent l'émission, là. Mais moi, je sais pas, excusez-moi d'insister, hein, mais je me dis, ces personnes que vous décrivez, qui ne sont pas dans une volonté de progresser, qui Mhm. ne, qui ne, qui ne, pour moi, c'est comme si je reviens sur l'hôpital, c'est qu'ils ne prennent pas les médicaments. Mais en même temps, j'ai envie de dire que lorsqu'on, quand on fait le choix de bâtir une église, de bâtir une œuvre, de bâtir, je préfère parler en termes d'œuvre que d'église parce que l'église est universelle. Donc, on peut parler d'église locale. Mais quand on fait le choix de bâtir cette œuvre et qu'on reçoit les personnes qui viennent à nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous savons que ces personnes n'ont pas encore la base de l'enseignement. Et quand bien même qu'ils viendraient en disant qu'ils l'ont, nous devons les considérer comme quelqu'un qui n'a pas. Et donc, de ce fait, on doit donner. Mais quand on donne, comme disait l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'on leur donne comme nourriture? Il faut déjà commencer par le lait. Il faut déjà commencer par le lait et non pas donner de nourriture solide directement. Est-ce que le problème des églises locales, c'est pas parce que on donne directement aux enfants, aux bébés, on reçoit des bébés, mais on veut leur donner de la nourriture solide. Est-ce que le problème ne vient pas aussi de là? C'est D'où une. le fait qu'ils ne peuvent pas ingérer. Mhm. Oui, je vois la métaphore. Maintenant, la nourriture du Seigneur, même si c'est une métaphore, c'est bien plus que de la nourriture solide ou du lait. Il y a pas de degré. La parole du Seigneur, on est tous aptes à le recevoir. Ce qu'il Oui, faut, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et oui, que bien sûr. quand il reçoit, lorsque Jésus est arrivé avec les 12 apôtres, quand il Oui, a reçu les 12 apôtres, il les a pas envoyés dès le début. Il a commencé par les bien enseigner, sûr, les il les a enseignés, former, il les a et il les éduqués. emmenait il les a pris d'un point A pour les emmener à un point B. Il les a pas fait brûler d'étapes. Bien Donc, sûr. quand nous, on reçoit les enfants de Dieu dans l'Église, ça doit être identique. On doit marcher à l'image de Jésus, à savoir faire grandir les enfants de Dieu en fonction de là où on les prend. Ça c'est tout à fait juste. Maintenant, mon message est surtout pour ceux qui sont ancrés, que ça fait longtemps, qui sont dans la parole du Seigneur. Le problème, il se remarque là. C'est que quand on est un peu des bébés spirituels, qu'on vient de donner notre cœur au Seigneur, ben, c'est évident que c'est compliqué et qu'on rentre dans une dimension qui est spirituelle et qui n'est plus la dimension du monde. Hmm. C'est logique. Donc voilà. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que on lit la parole de Dieu, qu'on a les enseignements, il y a des gens, ils sont attirés. C'est bien, hein, c'est bien. Ils sont à fond là-dedans, donc dans la lecture de la Bible, dans l'apprentissage, mais on oublie un petit peu l'amour qu'on doit donner à notre prochain. Les gens, en fait, quand ils vont à l'église et quand ils attendent quelquefois une prophétie sur eux, quelque chose d'extraordinaire, au lieu de se dire, en fait, l'extraordinaire, c'est de pouvoir aimer son prochain et d'apporter quelque chose de bon vis-à-vis de son frère, qu'il y ait un échange et que la vie qu'on peut avoir le dimanche, elle doit être répétée le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et ainsi de suite. Ce n'est pas qu'une fois par semaine. On doit pouvoir être là les uns pour les autres tout le temps. Amen, amen, Voilà un amen. petit peu mon message. Mais moi, j'aimerais aussi rajouter, bah, par rapport à l'amour fraternel, et c'est quelque chose que je dis souvent qui peut paraître peut-être un peu vulgaire, ou je sais pas comment on pourrait dire, l'amour, c'est pas de la guimauve, hein. Et Exactement. l'amour fraternel aussi, moi, je rapprocherais le mot amour fraternel au mot vérité fraternelle Exactement. ou encouragement fraternel. C'est-à-dire que l'amour, c'est aussi parfois j'allais dire de pousser un petit peu, de booster, d'exciter ou quoi que ce soit, et parfois même, C'est vrai. malheureusement, avec des mots qui peuvent parfois paraître désagréables. C'est ça aussi, quoi. Oui. Et c'est pas parce qu'on manque d'amour des fois qu'on va dire des choses qui sont un peu dures à l'autre, hein.
C'est Parce vrai. que, pardon. Parce que les gens arrivent avec, ils arrivent avec leurs problèmes, avec, ils oublient que ils arrivent avec leurs blessures et au lieu de, comme vous dites, hein, comme vous disiez tout à l'heure, au lieu d'accepter la parole, de se laisser toucher, eh Voilà. bien, ils mettent en avant plus l'orgueil qui sert le diable plutôt que de mettre en avant l'amour de Dieu. C'est vrai. Mm. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a, comme j'avais retiré aussi du verset de 1 Pierre 4, donc avant tout, il y a un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Ça, c'est ce que je vous dis c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, donc, exercer l'hospitalité les uns envers les autres et sans murmurer. Donc, nos biens, notre statut social, en fait, notre Seigneur, hein, et toutes les puissances, notre Seigneur, en fait, il n'en a rien à faire. Mhm. Ce qui est important pour le Seigneur, Mm. euh, euh, c'est d'être investi, d'investir notre temps et nos dons là où ils feront une différence éternelle, donc envers notre prochain. Mm. Donc Dieu met vraiment l'accent là-dessus, sur le service. D'ailleurs, il nous donne pas un statut, comme vous dites, pastoral ou apôtre pour être servi, mais pour servir son prochain. Mm. Amen, 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 Je amen. crois. C'est ça qui est important. Vas-y. Donc Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, pour nous, c'est toujours pour servir notre prochain. Ne pas attendre d'être servi ou de recevoir, mais ne pas hésiter à donner à notre prochain. Et si on s'occupe des affaires du Seigneur, alors le Seigneur s'occupera de nos affaires. Mm. Amen, Naturellement. amen. C'est Mais une vérité. hier soir, j'étais en réseau avec une personne là, que j'accompagne et j'ai vraiment une pensée. Une pensée, c'est qu'il y avait la personne d'un côté, moi de l'autre, mais j'avais l'impression qu'on était un seul corps et qu'il y avait deux têtes. La Incroyable. tête, une tête qui agissait, c'était la tête de la personne, et une tête qui priait pour la tête qui agissait, c'était la mienne. Mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une telle fraternité, et plus que de la fraternité quelque part, qu'il Amen. n'y avait qu'un seul corps avec deux têtes différentes qui se complétaient. Vraiment. Et je crois, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, c'est vraiment ce que j'appelle quelque part presque une fusion, quoi, dont les chrétiens auraient besoin actuellement. Que ce soit fusion à deux ou trois ou fusion dans le cadre de toute une église, mais qui est vraiment une sorte de, vraiment de ciment qui se passe, qui se scelle entre les différentes personnes, quoi. Que quand on voit pas quelqu'un pendant quelque temps, bah, qu'on soit en manque, j'allais dire que, Oui. comme moi, le café, que si j'ai pas mon café le matin, je sais pas qui je suis. Eh bien, et donc, que vraiment, on a l'impression de pas savoir qui on est quand il manque un seul d'entre nous. Vraiment. Et ça, à quoi je veux qu'on arrive dans ces temps-là, hein. C'est vrai. Animé d'un même esprit. Amen, 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 amen. 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 Mais j'essayais de retrouver un passage biblique, je crois, dans les évangiles, Oui. euh, à partir du baptême de Jésus, où Oui. on parlait du baptême et qui explique que le Saint-Esprit, lorsqu'on rentre dans l'eau du baptême, le Saint-Esprit descend sur nous et le Saint-Esprit déverse son amour dans le cœur. Amen. C'est vraiment Donc, ça. à partir du baptême, on doit être transformé. Mais il y a une chose qui n'est pas enseignée dans les églises, et ça, je trouve ça dommage, c'est que il faut expliquer aux enfants de Dieu qui arrivent à l'église que le baptême ne se suffit pas à lui-même. C'est-à-dire que on dit oui, on reçoit le baptême et après on s'emmène la nouvelle naissance. Mais non, la nouvelle naissance, c'est une question de volonté, comme vous disiez tout à l'heure, et ça arrive, on rentre dans la nouvelle naissance quand on a la volonté d'être transformé et qu'on se laisse transformer par la parole. Mais Amen. ce n'est pas le fait d'être descendu dans l'eau qui Oui. fait qu'on est né de nouveau, c'est pas vrai. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont trompés comme ça. Je ne sais pas si c'est une tromperie ou si c'est une erreur de la part des serviteurs de Dieu, mais ils n'expliquent pas ça aux enfants de Dieu. Ce qui fait que les gens pensent que parce qu'ils sont baptisés, ils sont nés de nouveau. Donc, ils ne changent pas leur attitude, ils ne changent pas leur comportement et ils se considèrent nés de nouveau. Donc, pourquoi j'en parle? Parce que tout à l'heure, vous disiez que vous constatez des personnes qui sont dans l'église depuis des années
et qu'ils ne sont pas transformés, et c'est de cela que vous voulez parler. Ben, moi, ça m'a fait penser à ce passage, pour vous dire que ces gens peuvent être là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais si la volonté d'être transformés n'est pas en eux et que la parole ne les pénètre pas, c'est comme s'ils sont encore bébés. Exactement. C'est vraiment ça. Donc, vraiment, je pense que c'est une conscience qu'il faut transmettre aux enfants de Dieu. C'est juste, c'est très juste. Et c'est important de pouvoir se remettre en question, en fait, une remise en question continuellement, chaque jour. Ouais. Et j'en parlais avec Jean-Paul. J'ai un ami qui nous écoute là actuellement et qui m'a toujours dit, faut faire attention, Giovanni, parce que l'ancien nous nage très bien. Et Jean-Paul, apôtre Jean-Paul, me disait, mais oui, mais ça, c'est une parole C'est Martin Luther. de Martin Luther Mais qui a. c'est une belle parole, ça. Oui, il a dit, Martin Luther avait voilà, dit, on noie le vieil homme, mais il sait bien nager. il sait très bien nager. Oui. Et donc, il faut savoir se remettre en question et garder bon, parce que justement, c'est à partir du baptême qu'on va avoir toutes ces attaques qui vont arriver. Parce que vous pensez bien quand on ne fait pas la volonté du Seigneur, on nous laisse tranquille. Ouais. On n'a pas de souci. Une fois qu'on est, qu'on veut être avec le Père et en relation avec l'Éternel, eh bien, le mal rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il attend vraiment la faille pour pouvoir nous abîmer et nous porter préjudice. Et c'est là qu'il faut faire attention. Et c'est là que la communion et que l'amour fraternel est important, parce que c'est là où il y a l'unité, il y a de la force. En Belgique, on dit que l'union fait la force. Eh bien, c'est une vraie parole. Quand on est ensemble, on est plus fort. Et Amen. même si ça peut choquer certains, il faut quand même rappeler que le baptême n'est absolument pas une action spirituelle. Le baptême, c'est simplement une action qui fait qu'on devient membre d'une assemblée. Voilà. C'est pas du tout quelque chose de spirituel. Ce qui fait que le seul baptême qui fait qu'on devient une créature nouvelle, c'est le baptême dans l'esprit. Alors c'est vrai que quand on donne sa vie à Jésus, qu'on est plongé dans l'eau, on reçoit l'esprit de Dieu normalement en nous. Amen. Mais c'est après tout, quand on a un certificat de baptême, c'est un certificat comme quoi on est un membre de l'Église, un membre officiel. C'est pas comme quoi on est de nouveau, on est entre guillemets un chrétien de nouvellement spirituel. Exactement. Ça, c'est ce qu'il faudrait que beaucoup comprennent. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. On a aussi raconté un peu n'importe quoi par rapport au baptême, quoi. Oui. C'est encore les pères de l'Église, les responsables de l'Église qui doivent enseigner correctement. Ça, Voilà. encore une fois, j'insiste, heureusement, chez nous, en tout cas, on n'a pas ce problème-là. Il y a un bel enseignement Oui. et donc, heureusement qu'on a ces enseignements le mercredi, l'étude biblique, le vendredi, les moments de prière que nous avons et les pasteurs. Et puis, l'apôtre Pierre Beumier, et comme ça, il met vraiment l'accent là-dessus, sur l'apprentissage, Oui. et l'éducation qu'on peut apporter à notre prochain, l'unité et l'amour fraternel. C'est pour ça que c'est un message qui me tient vraiment à cœur. Vous savez, je dis les autres, mais je suis le premier à avoir fait l'erreur. Je suis le premier à aller à l'église le dimanche pour pour écouter de la louange, chanter, attendre une belle parole, attendre ce que le Seigneur veut de moi et refaire à chaque fois les mêmes erreurs et puis attendre le week-end, le dimanche d'après et ainsi de suite. Jusqu'au temps, le Seigneur est venu me parler et il s'est passé des choses dans ma vie qui a fait que je pense comme ça. Parce que le Seigneur nous met dans nos retranchements, nous fait passer, pas Seigneur qui nous fait passer, mais on passe dans notre vie par des choses qui sont difficiles. Et quand on se remet au Seigneur, eh bien le Seigneur vient nous parler et la parole de Dieu devient évidente. Amen, amen. Et mon épouse m'a toujours dit, depuis le premier jour où on s'est rencontrés, elle m'a dit, tu sais, s'aimer quand tout va bien, c'est facile. C'est dans la difficulté qu'on se rend compte du véritable amour. Amen, amen. Et c'est vrai. Par les moments de douleur et de souffrance par lesquels je suis passé, je me suis rendu compte, en fin de compte, quand j'ai vu mes frères qui étaient auprès de moi, quand j'ai eu des moments difficiles, quand j'ai vu, encore une fois, parce que c'est vrai, j'ai eu notre ami, j'ai eu frère Joël Verstraat, j'ai eu Pasteur Nino, j'ai eu plein de frères autour de moi,
et aussi Pierre, hein, apôtre Pierre, qui était là pour moi et que je téléphonais tous les jours parce que j'étais tourmenté et qu'il était toujours là pour moi pour me répondre et qui était là pour moi et que j'allais voir. Et on était vraiment en unité et ça m'a permis de remonter la pente, ça m'a permis Ouais. d'être mieux et d'être le Giovanni que je suis Ouais. maintenant grâce au Seigneur. Il Et il faut dire que notre frère est sorti récemment de l'hôpital après plusieurs très grosses opérations, très lourdes et très énormément épuisantes. Et c'est oui, vrai il s'en remet tout doucement, et ça va prendre du temps. Amen. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moi j'ai vu un peu de l'extérieur, beaucoup de frères qui se sont vraiment justement engagés. Il fallait quand même faire plus de 100 kilomètres pour aller le voir à l'hôpital, aller-retour régulièrement, et que des frères n'ont pas hésité à faire le chemin pour passer du temps avec lui. Voilà. Alors qu'il était vraiment très très mal. J'ai eu l'occasion d'aller le voir à l'hôpital, C'était pas beau. et c'est pas encore glorieux dans son corps, mais c'est Voilà. vrai Mais que ça va aller. Dieu, à chaque combat, il y a une victoire, chaque jour. mm, C'est ça qui compte. Et c'est pour ça que je voulais vraiment mettre l'accent en disant, voilà, si dans notre assemblée, si à Mons, hein, on le fait, alors on peut le faire partout. Mais On alors, fait on ça dit pour tous que nos frères. quand on veut apporter un changement dans le monde, il faut qu'on commence soi-même par Amen. mettre des actions en place. Donc, C'est- quelles sont les actions dans votre église que vous mettez en place pour déjà apporter cette transformation de l'amour fraternel? Il y a déjà le fait que les pasteurs, ce qu'ils ont fait avec moi, c'est déjà la mise en pratique. Eux, ils pratiquent déjà tous les jours, hein, donc pour le bien-être de l'un et de l'autre. Ils sont attentionnés. Il y a des, comment on appelle ça, des cures d'âme, donc des oui, relations d'aide qui sont là. Donc pour aider les familles, pour aider les couples, les enfants. Donc il y a un centre pour les jeunes. Et ils se réunissent entre eux et ce n'est pas que le dimanche, ça peut être les jours de la semaine. et Et par exemple, à la fin du culte, on se retrouve, il y a bon, dans la salle qui est dans la salle principale, voilà, et moi j'ai remarqué qu'il y a des frères et sœurs, par exemple, ça m'a toujours étonné, j'avais pas vu ça beaucoup ailleurs, qui fabriquent du pain et qui viennent donner le pain le dimanche. voilà, Ils vous donnent C'est bien ça. ils distribuent des boules de pain. Ils Ouais, distribuent ouais. des boules de pain. Il y en a d'autres qui amènent, bah, s'ils ont des jardins, bah, ils amènent une partie de légumes pour donner, etc., voilà. etc. Ils ont des systèmes comme ça de distribution. Ils sont dans le partage, quoi. Voilà, on Voilà. est vraiment dans le partage, et il y a des vivres, il y a des sacs avec de la nourriture, et Ouais. ça permet de s'aider les uns les autres. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est magnifique. Donc, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et il y a un échange comme ça qui se fait naturellement, bah, parce que l'Esprit du Seigneur est là, et donc on calcule pas, on donne de bon cœur, et ça tourne très très bien, ça se passe vraiment très bien. Mais c'est bien que vous puissiez en parler sur les réseaux sociaux comme ça, au grand écran, pour que d'autres puissent s'en inspirer. Parce que vraiment, je suis en région parisienne, je n'ai Oui, pas vu ça. On est dans des églises où quand on a besoin d'un service, les gens profitent justement de votre besoin pour pouvoir venir asseoir leur soif oui. d'argent. Donc, ils viennent vous soutirer de l'argent. Ils vont vous demander plus cher qu'un professionnel. Hum. Non, alors Mais c'est honteux, ça n'existe pas. Ça c'est n'existe pas. honteux, c'est honteux. C'est très grave. Donc vraiment, c'est bien que vraiment le partage que vous faites dans votre église, ça Oui, rejoint un peu les apôtres dans la chambre haute, où on nous dit qu'ils étaient dans la prière et le partage des biens, le partage de la prière, de la nourriture, tout. Vraiment, vous essayez d'être une église apostolique, je dirais. oui. Une église d'amour avec un Voilà, grand A. c'est cela, c'est cela. Parce que vous savez, je pensais à quelque chose. J'ai rencontré deux personnes qui sont témoins de Jéhovah et Oui. qui passent dans les maisons pour apporter la parole de Dieu. Et ces personnes sont passées me voir une fois, je les ai reçues, on a échangé et vraiment, je leur ai dit, ben, à partir du moment que vous parlez de Dieu, nous pouvons parler le même langage, peu importe votre religion, moi, ça me dérange pas. Oui, c'est bien. Et puis, ils sont revenus une autre fois, sauf qu'ils sont revenus sur le week-end, un matin où je suis en train de faire mon ménage, où vraiment je n'ai pas cette disponibilité pour leur accorder. Donc, je ne les ai pas reçus. Mais après, je réfléchis et je parlais à Dieu. Je dis, Seigneur, non pas que je n'ai pas envie de recevoir tes serviteurs,
mais ils arrivent au mauvais moment. Je suis en train de faire mon ménage, j'ai une journée chargée, j'ai des émissions, j'ai des choses à faire, je n'ai pas ce temps, je n'ai pas leur temps. Et puis, une pensée me venait comme ça. Quand vous passez pour faire le porte-à-porte, aller chez les gens, pourquoi ne pas proposer un service? Je dis ça, peut-être que ça passerait mieux. Proposant un service, dire à la personne, bon ben, moi je vois que j'ai mon jardin à faire. Ben, propose-moi, pendant que moi je fais l'intérieur, toi tu fais l'extérieur, tu nettoies le jardin. Ensuite, moi je prépare un bon repas, on se met tous à table et en partageant le repas, là tu m'évangélises. Je me dis, les personnes seront plus réceptives face à un échange de ce genre, plutôt que de venir déranger les gens dans leur maison pour dire oui, je viens porter la parole, comme si souvent ce sont des gens qui connaissent déjà la parole. Donc, si on veut échanger, je me dis, il faut apporter un service. Il faut passer par le service, apporter quelque chose. Et quand je regarde dans la parole de Dieu, je n'ai pas à relever les passages, hein, mais la parole de Dieu, Dieu nous dit, et je ne sais plus dans quel passage, où Dieu disait, mais qu'as-tu entre les mains? Qu'as-tu entre les mains? Donc, ça veut dire que tu dois déjà venir avec quelque chose pour pouvoir recevoir en retour. Donc, apporter un service permet de mettre la personne à l'aise et ouverte à l'enseignement que tu veux lui apporter. Donc, vraiment, c'est des réflexions que j'ai eues comme ça. C'est une excellente réflexion. Et encore une fois, il y a un beau verset, c'est Galates 2:20. Que dit Galates 2:20? Je pense que je ne sais pas si vous le savez. Oui, oui. C'est Galates 2:20, c'est désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et donc, si vous êtes animé donc de l'Esprit Saint, du Seigneur, forcément, ce sont des choses qui vont venir chez vous naturellement. Donc là, on est vraiment dans le service de l'un envers l'autre. On ne calcule pas, on vient, on passe. Excusez-moi, je suis en train de faire le ménage. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Voilà. Là, on est surpris. Non, on n'est pas surpris par l'évangélisation en assommant les gens avec des versets et en écoutant simplement ce que les gens disent avec leur bouche, avec leurs paroles, mais on est acteur, on est vraiment dans le faire. Voilà. C'est bien, c'est la meilleure manière de représenter, d'être une lumière pour notre prochain et de représenter le Seigneur, parce que le Seigneur était comme ça et il est comme ça. Amen, Voilà, quoi. amen, amen. Comme Amen. aussi, quand vous disiez tout à l'heure, le frère qui est malade, eh bien, vous allez lui rendre visite à l'hôpital, vous lui Voilà. apportez quelques fruits, ou même si vous n'apportez rien, ne serait-ce que votre présence d'aller lui rendre visite, ça lui fait déjà plaisir. Vous arrivez avec la parole, vous lui lisez la parole pendant un temps, vous êtes dans l'échange, vraiment, ça fait plaisir. La Vraiment. personne est là, c'est une manifestation de l'amour fraternel. Mais passer, dire je viens porter la parole, mais l'amour fraternel n'est pas partagé. Il faut qu'il y ait un partage, et je pense que c'est pour ça que les apôtres partageaient tout entre eux pour mettre d'abord l'amour fraternel Oui. et ensuite passer par ce biais, parce qu'il faut toujours un biais pour arriver à amener la parole de Dieu. Mais ça, les gens, ils ont du mal à comprendre cela. Quand ma femme est décédée, 3 jours avant, j'ai reçu un coup de téléphone d'un pasteur de la région parisienne, qui habite à côté de Roissy, et il me téléphone en me disant je t'appelle, je suis près de chez toi. Bon, faut savoir que j'habite quand même à 500 kilomètres de Paris, hein. Ouais. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu viens faire dans la région? Il me dit, je viens chez toi. Oh, ben j'écoute, c'est sympa, ça va me passer un moment sympathique. Ben, il est arrivé, il m'a dit, on s'en va tout de suite, on va faire des courses. On est parti dans un supermarché, il a rempli mon frigidaire. Toute la soirée, il a fait de la cuisine. Incroyable. Et le lendemain matin, il est monté dans sa voiture et il est rentré dans la région parisienne. Amen, amen. Simplement. Il a fait 1000 kilomètres pour venir dépenser de l'argent, alors que bon, j'avais de la nourriture, hein, j'étais pas en manque, mais il a fait 1000 kilomètres simplement, il a travaillé toute la nuit pour me faire de la cuisine. J'ai dit, bah, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Amen, amen, amen. C'est vrai que c'est un ami, on se connaît depuis de nombreuses années et tout, mais je dis, quelqu'un qui fait tout ça simplement pour me voir, moi je crois qu'il allait rester à l'enterrement de ma femme 3 jours après. Il a dit non, je dois repartir parce que j'ai le ministère et ceci, cela, mais il a fait tout ce chemin-là simplement pour venir me faire la cuisine, en ayant peur que je ne mange pas. Donc vous voyez, ça c'est de l'amour. C'est un merveilleux Ouais, exemple, c'est c'est vraiment, un exemple d'amour tout simplement. tout à fait. C'est extraordinaire et c'est ce que tous Amour, mes compassion. frères ont fait. Ils n'ont pas calculé, on calcule pas. Et quand encore une fois, je le répète, quand on s'occupe
des choses de l'Éternel s'occupe de nos affaires aussi. Et Amen. donc, Amen. on peut être sûr, maintenant, il ne faut pas attendre après ça, mais c'est sûr que la bénédiction vient naturellement. Les choses, elles sont Bien sûr, naturelles. On n'est plus dans le faire pour recevoir, on le fait tout simplement, on le fait et dire, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, on donne, on calcule pas, c'est pas calculateur, et toutes les choses s'emboîtent naturellement. Et c'est vrai que la vie avec l'Éternel est plus facile. Je ne dis pas qu'elle est sans épreuve et sans difficulté, mais voilà, elle est surtout remplie d'amour, et les moments de joie qu'on peut avoir, ils sont tout simplement extraordinaires. Et c'est Amen. c'est ça. ce que je dis, et c'est ce que je voulais partager avec vous et avec tous nos frères qui nous écoutent, parce que c'est vraiment l'essentiel, qui n'hésitent pas à donner leur amour et changer leur vision, leur manière de voir les choses, et qu'ils n'aient pas peur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et ça, c'est une parole sûre de l'Éternel, et c'est ce que je voulais Amen. vraiment Amen. Ouais. Amen. Amen. partager. Amen. Eh bien, écoutez, on arrive aussi à la fin de notre émission. C'était un très bel échange. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et Amen. j'espère que les enfants de Dieu qui nous écoutent, eh bien, ils ont reçu quelque chose, qu'ils auront quelque chose reçu et qu'ils transmettront aussi hein, ce qu'ils ont reçu. Parce que vraiment, c'était une parole très, très forte, hein, un très bel échange. Vraiment, je voudrais rajouter aussi que transmettre l'amour fraternel, ça doit aller aussi au-delà des murs de l'Église, des murs Amen. de l'Église locale, parce que même dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans le travail séculier, dans l'environnement où on habite, on doit pouvoir aussi continuer à transmettre cet amour. C'est juste, c'est Parce juste. que j'ai un exemple concret. Par exemple, dans le travail, j'ai constaté dans mon équipe professionnelle, dès que j'ai un collègue qui est malade, je m'en inquiète tout de suite. Donc, je vais lui envoyer un message, prendre des nouvelles, ou appeler, hein, si la personne est hospitalisée, je vais appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, prendre des nouvelles. Pour moi, c'est naturel. Mais je constate que quand moi, je suis malade ou que je suis absente, ça Oui. n'inquiète personne. Je reviens comme si j'étais jamais partie. Donc, au début, ça me touchait, ça me blessait. Et Oui. aujourd'hui, ça ne me fait plus rien parce que Dieu m'a emmené à une dimension où il m'a permis de comprendre que toi, tu marches selon ma parole. Donc oui, tu appliques ma parole. Mais les gens qui sont autour de toi ne marchent pas forcément dans la même direction que toi. Donc il ne faut pas leur en vouloir. C'est pas méchamment qu'ils le font, c'est qu'ils n'ont pas pris le même chemin que toi. Donc, une fois que j'ai compris ça, maintenant, ça ne me blesse plus. Je continue à prendre des nouvelles. Je ne m'inquiète pas qu'il n'y ait pas de retour. Amen. Ben, amen. Ce que vous venez de dire, ben justement, je pense qu'ils l'entendent. Et ben que moi, je souhaite vraiment du fond du cœur, dans le nom de Jésus, que les choses changent pour vous et que quand le jour, je souhaite pas que vous soyez pas bien, mais le jour où vous êtes pas bien, qu'on puisse aussi prendre de vos nouvelles et qu'il y a un changement par rapport à ça. Amen, 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 Amen. amen. Que Dieu touche leur cœur. Merci. Amen. Amen. C'est très beau. Eh bien, Magnifique. écoutez, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je ne sais pas si vous voulez faire une conclusion ou si vous avez un message à faire passer. Oui, je pense que le message était clair. En tout Oui. cas, je vous remercie vraiment de votre accueil et d'avoir eu cet échange avec vous. Je suis vraiment très content de cet échange et peut-être une prochaine fois. Voilà quoi. Mais Merci. écoutez, il y a une autre émission, l'apôtre, je pense que vous le savez. J'ai une autre émission où je reçois des frères et des sœurs en Christ qui s'appelle émission Parole libre, que je n'ai pas fait depuis longtemps parce que j'ai pas reçu du monde. Et c'est une émission où on vient pour déposer tout ce qu'on a envie de dire Mhm. sur des thèmes différents. C'est-à-dire l'émission Plateau charismatique, je reçois les serviteurs de Dieu qui viennent pour enseigner. Mais l'émission Parole libre, ce sont des frères qui viennent pour dire, déposer ce qu'ils ont envie de déposer, toujours en lien avec la parole de Dieu. D'accord. Amen. Ok. Voilà. Donc, Non, c'est très bien. éventuellement, on peut essayer de se revoir dans le cadre de cette émission-là. Si Oui, vous bien sûr. avez d'autres thèmes, d'autres sujets que vous avez envie d'exploiter. Bien Ouais. sûr, on peut faire ça. Voilà. D'ailleurs, j'en profite Très entre bien. parenthèses pour vous envoyer le salut de la sœur Esther qui était venue à Oui, oui, oui. Lyon
et qui a été étonné du nombre de connexions énormes qu'il y a eu suite à l'émission sur différents réseaux sociaux, Oui, hein. C'est cela. Je l'ai vu encore hier soir. Je l'ai vu encore hier vraiment. soir. D'accord. Ben, il ne faut pas hésiter à lui dire que ce serait bien qu'elle revienne pour attirer un peu la jeunesse, puisque je pense que elle, son public, c'est plus les jeunes. Ce serait bien qu'elle puisse revenir, qu'on puisse toucher aussi des jeunes. Très bien. J'essaierai, mais elle a Merci. peur parce qu'elle trouve qu'il y a trop d'écoute et ça lui fait peur. Mais enfin, je vais essayer de lui reparler à nouveau. Je vais essayer de lui On reparler fera à ça. nouveau, hein. On Voilà, tiendra compte. On Ok, tiendra compte il n'y de a voilà, ça. pas de problème. Eh bien, voilà. écoutez, je vous remercie d'être venu sur le plateau charismatique. Merci à Merci, vous. c'est Et gentil. puis, n'hésitez pas à faire connaître l'émission Plateau Charismatique autour de Très bien. vous, à demander à vos proches autour de vous de s'abonner à l'émission Plateau Charismatique, Très bien. surtout pour recevoir les notifications. Et Merci. surtout, il y a une chose que je voudrais dire aussi, c'est que les téléspectateurs ne laissent pas de commentaires. Il faut commenter, commenter, Oui, oui, c'est commenter. important. Le Donnez partage. vos impressions sur ce qu'on fait, sur le travail qu'on fait. Ça aide aussi à faire mieux. Bien On peut sûr. s'améliorer ainsi. Ça donne des idées aussi de sujets dont on peut parler sur une autre émission. C'est juste, c'est vrai. N'hésitez pas à commenter. Voilà. Hum. Voilà. Appuie ce que notre sœur dit. Amen. Voilà. Amen, Amen. amen. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. À À très bientôt, bientôt. si Dieu Oui, le à très veut. bientôt. Oui, bien sûr. Je dis merci à tous nos téléspectateurs et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir.